Les résumés du dimanche, catégorie junior. Maintenant, la première manche se prépare avec les deux frères Sacha et Lucas Konen, dominateurs depuis le début de la saison. Xavier Casal qui vise, pourquoi pas, un premier succès. Diego Othion, rapide à Roville avec la pole position. C'est parti pour cette première manche à Castelnau-de-Lévis avec un excellent départ justement pour Lucas Konen avec son numéro 93. Alexis Fury est très bien parti également. On aperçoit notre leader de ce championnat junior, Sacha Konen, la plaque rouge avec la Kawasaki Bud Racing. Alexis Fury que l'on avait découvert notamment il y a 2 ans ici même à Castelnau-de-Lévis. Très bon. À l'époque, il roulait chez les Espoirs. Xavier Casal qui a pris un départ moyen, qui est revenu en 4e position. Belle course également de Kylian Vincent avec son numéro 606. Fury qui résiste au retour de Sacha Konen et finalement le jeune pilote belge qui va prendre le meilleur sur le pilote niçois. Devant, c'est toujours Lucas qui mène cette manche. Belle course également intéressante pour Tony et Giorgessi, numéro 220. 4e place pour Xavier Casal avec la KTM VHR. Diego Othion qui est revenu très fort et la victoire finalement pour Sacha Konen qui a profité de l'erreur de son frère pour remporter cette première manche. La déception chez Lucas, la satisfaction chez Sacha. Victoire donc de Sacha Konen devant Alexis Fury et Lucas Konen. Malheureusement, les 3 pilotes qui seront sanctionnés, qui vont perdre 5 places dans le classement après avoir sauté sous drapeau jaune. Victoire finalement de Casal devant Othion et Tony Giorgessi. C'est parti pour la seconde manche de cette catégorie junior. Les deux frères sont revanchards. Meilleur départ pour Lucas Konen devant Sacha avec sa plaque rouge. Excellente envolée également pour le pilote de chez VHR, le pilote de Bruno Verhaeghe. Nicolas Duhamel qui s'élance aux avant-postes. On retrouve également Xavier Casal qui a une possibilité de remporter cette épreuve de Castelnau-de-Lévis. Encore un bon début de course pour Tony Giorgessi, numéro 220 avec la gaz-gaz. Alexis Fury est également au rendez-vous, 2e de la première manche avant de perdre 5 places. Lucas Konen qui a fait la différence devant Xavier Casal qui revient petit à petit, qui va aller chercher la 3e place devant Alexis Fury. Encore un bon résultat pour Diego Othion, le pilote Tech 32. Victoire dans cette deuxième manche de Lucas Konen devant Sacha Konen, Enzo Casal, Fury et Duhamel. Bien commencé. En première manche, je prends un mauvais départ malgré tout. Après, j'arrive à remonter petit à petit jusqu'à la 4e position. Mais les 3 premiers étaient partis trop loin. J'arrivais à garder un écart constant mais sans revenir. Puis la deuxième manche, je suis parti aux alentours de la 7e place. J'ai réussi à revenir rapidement 3e. Puis je suis resté à cette place jusqu'à l'arrivée. C'est un week-end plutôt positif. La piste était compliquée, assez sec avec des ornières et des trous, mais nickel. Après les juniors, place au MX2 avec Scotty Verhaeghe qui a signé un excellent chrono. Retour de Yanis Hirsuti. On va suivre également Calvin Fonvieille qui joue à domicile du côté de Castelnau-de-Lévis. Première manche qui est partie avec un très bon départ du leader du championnat, Pierre Goupillon, qui s'empare du leadership immédiatement. Un Pierre Goupillon bien décidé à accentuer son avance en tête du classement provisoire. Excellent départ également pour Lucas Humbert que l'on avait vu très rapide du côté de Roville. Le pilote Yamaha New Bike est aux avant-postes. Yanis Hirsuti, on le disait, de retour de blessure, qui prépare bientôt le retour en Supercross. On a aperçu également Roussali et David Herbreto, vainqueur à Roville, qui pointe en 3e position. David Herbreto qui va tenter de revenir aux avant-postes. Une chute pour Romain Pape, l'un des hommes forts du National MX2. Herbreto, Humbert, c'est la bagarre pour aller chercher la 2e place. En tête, Pierre Goupillon a fait la différence. Herbreto est passé. Lucas Humbert se retrouve désormais 3e. Victoire de Goupillon devant Herbreto, Fonvieille, Humbert et Malaval. Place maintenant à la seconde manche, Pierre Goupillon qui vise le doublé. On va suivre également les pilotes Bud Racing avec Quentin Prunière légèrement blessé au genou et son coéquipier Hakon Frederiksen qui est également au départ. Cette fois-ci, c'est David Herbreto qui s'envole en tête. Pierre Goupillon juste derrière. Une nouvelle fois, on aperçoit Yanis Hirsuti devant Maxime Saut. Herbreto, Goupillon. Les deux hommes qui avaient dominé la première manche se retrouveront dos en roue et cette fois-ci c'est la gaz-gaz 737 performance de David Herbreto qui mène les débats. Malheureusement vous allez pouvoir le constater, David Herbreto qui va être victime d'un problème mécanique. Goupillon était passé en tête, Herbreto avait ensuite répliqué ici avec ce très bel amorti et quelques minutes plus tard le pilote
coaché par Valentin Théiès, sera obligé d'abandonner. Abandon également pour Lucas Humbert, victime de cette chute impressionnante. La machine est totalement détruite. Quelques instants plus tard, c'est Herbreteau qui abandonne avec un problème de chaîne. Ça permet notamment à Arnaud Aubin de conforter sa deuxième place. Belle course aussi pour Calvin Fonvieille qui pointe en troisième position. Calvin qui peut aller chercher le podium chez lui. Victoire de Goupillon qui signe le doublé devant Aubin, Fonvieille, Malaval et Scotty Verhaeghe. Première manche 450 maintenant avec le leader du championnat, on l'a aperçu, c'est Maxime Després, auteur du doublé du côté de Roville. Un départ intéressant notamment pour Milko Potisek, très bien sorti, on aperçoit Zach Pichon. Malheureusement Nicolas Aubin qui manque son freinage. Potisek, Pichon, Maxime Després qui occupe les 3 premières places. Anthony Bourdon juste derrière. Milko Potisek qui va déborder Zach Pichon et puis rapidement le leader du championnat qui fait la différence et qui s'empare du leadership. Grosse explication entre Potisek et Pichon. Belle course également pour Cédric Soubeyras, très à l'aise du côté de Castelnau. Anthony Bourdon, Pichon, c'est la bagarre pour la 4e place. Nicolas Aubin, lui, est en train de revenir après son mauvais départ. Devant Maxime Després n'attend personne, toujours aussi propre. Maxime qui file vers un nouveau succès. Grégory Aranda, lui, est de retour avec sa Kawasaki numéro 20. Il pointe en 6e position. Maxime Després, Milko Potisek, Cédric Soubeyras, c'est le trio de tête de cette première manche MX1. Victoire donc pour Maxime devant Milko, Cédric, Zach Pichon et Anthony Bourdon. Dernière manche de la journée, Zach Pichon qui est concentré tout comme Cédric Soubeyras et Maxime Després. Objectif, le doublé pour le pilote Yamaha GSM. Très bon départ pour Milko Potisek et pour Maxime Després, les deux pilotes Yamaha qui se retrouvent au coude à coude. On aperçoit également l'excellent Brice Meilin qui avait déjà réussi une belle première manche. Soubeyras un petit peu moins bien parti que tout à l'heure. Très vite, Maxime Després qui creuse l'écart. Potisek qui tente de s'accrocher derrière. Anthony Bourdon qui prend le meilleur sur Brice Meilin. Après quelques tours, Anthony Bourdon qui va occuper pendant quelques minutes la 3e place. Nicolas Aubin et Cédric Soubeyras également dans le bon groupe. Cédric Soubeyras qui peut espérer aller chercher le podium du côté de Castelnau. Et puis Milko Potisek ici au coude à coude avec un excellent Anthony Bourdon. Després est très à l'aise dans les ornières. Brice Meilin qui confirme. Zach Pichon qui revient et le Lion des Flandres qui part à la faute. Petite erreur du pilote Yamaha. On a aperçu Bourdon qui en a profité, mais rapidement Milko Potisek qui reviendra sur le pilote Gaz CBO devant la plaque rouge de Maxime Després. Ne rencontre aucun problème. Maxime qui file vers un nouveau doublé. Très belle fin de course de Zach Pichon qui va repasser en 3e position après avoir pris le meilleur sur Anthony Bourdon. Milko Potisek très régulier qui va s'offrir lui la 2e place. Doublé pour Maxime Després devant Milko Potisek et Zach Pichon qui montent sur la 3e marche du podium. Et une bonne journée encore pour moi. Ce matin c'était un petit peu plus compliqué avec la piste, c'était vraiment glissant et voilà, il a fallu un peu s'adapter voilà, pour faire un bon tour. Mais ensuite voilà, les 2 manches avec une victoire. Première manche un petit peu ouais, sur la fin, un petit peu mal au bras, mais bon le boulot était quand même fait donc c'était cool. Et en deuxième je voulais vraiment, voilà, vraiment me relâcher et rouler comme je suis roulé. Et voilà, le départ, j'ai fait un très bon départ et ensuite j'ai pu imprimer le rythme sans faire d'erreur. Et voilà, donc encore une très bonne journée pour nous, pour toute l'équipe. Donc on va essayer de continuer comme ça et rien lâcher. Et voilà, dans tous les cas, il faudra être présent sur toutes les épreuves.